Bonjour à toutes mes chères déesses, je suis vraiment super contente d'être là avec vous aujourd'hui, il est midi 2, avec Hilde, pour justement vous présenter sans transition, eh bien, le thème, un thème qui je pense est important pour chacune d'entre nous, qui est à la fois rejoint notre cycle féminin et l'alimentation. Comment notre alimentation peut devenir notre allié, peut être notre allié pour justement pouvoir bien vivre les phases prémenstruelles et la phase de nos lunes, de nos règles, parce que voilà, ça peut avoir un vrai impact sur soi. L'alimentation a déjà un impact sur notre niveau d'énergie au quotidien, peut avoir l'impact sur notre manière voilà, d'être en relation avec les autres, relation avec soi, comment on se sent dans notre corps, et aussi peut avoir un impact sur comment on peut vivre ces différentes phases qui sont pas toujours évidentes. Voilà, pour beaucoup d'entre nous. Pour toutes celles qui sont là, je vous invite à vous faire un petit coucou dans la phase commentaire, dans la partie commentaire. Donc, Hilde, c'est moi qui vois les commentaires, donc j'ai l'exclusivité de tout ça, mais je partagerai avec toi en direct. Ça On va faire un petit coucou, votre prénom, d'où est-ce que vous venez, d'où vous nous regardez. Si vous avez des questions, eh bien, ça sera le moment de pouvoir les poser aussi dans la zone commentaire ou d'attendre la fin. C'est comme tu veux, comme vous voulez. Alors, on aura une demi-heure avec Hilde pour nous présenter voilà, le sujet et ensuite quelques minutes en plus pour poser toutes les questions pour gagner en clarté. Voilà. Hilde, je te propose de commencer quand même par te présenter, puis ensuite on va enchaîner toutes les deux. Ça te va? Oui, ça va. Super. Merci Marion pour cette invitation. Donc moi, c'est Hilde. Ça résonne un peu, non? Bon, ça va très bien. Hilde, je suis coach, nutritionniste. J'ai fondé une entreprise qui s'appelle Quoi de neuf dans mon assiette. Tout simplement aussi parce que je suis passionnée par la cuisine. Et j'aide en tout cas les personnes actives, principalement les femmes, depuis peu les hommes, actifs et surtout exigeants, voilà, à vraiment retrouver une alimentation saine en les aidant voilà, progressivement à mettre un changement au quotidien. Donc, je suis vraiment spécialisée dans le changement des habitudes alimentaires, mais aussi d'hygiène de vie, parce que pour moi, l'alimentation fait partie d'un tout pour apporter l'énergie et la santé. Voilà. Super, merci Hilde. Je suis trop contente que tu sois là. Tu étais déjà venue, pour celles qui se souviennent, dans notre cercle pour justement nous parler d'alimentation. Comment l'alimentation peut booster notre énergie vitale. Donc, c'est un vrai plaisir de t'avoir encore. Et puis, je trouve que ça peut tellement faire une différence. Moi, tes conseils ont vraiment fait une différence. Tu vois, par rapport à ce premier sujet de comment booster l'alimentation, j'ai ajouté des protéines le matin. Et ben, je vois que ça me permet de dégommer jusqu'à 14 heures sans avoir de creux ni rien. Et ça fait toute une différence parce que la manière dont on se sent au quotidien, de la qualité de notre vie, elle dépend, j'en parlais dans le teasing, mais de comment on se sent, le niveau d'énergie vitale qu'on a pour pouvoir justement accoucher de nos projets, pouvoir prendre soin des autres, pour pouvoir aller de l'avant sur notre entreprise. C'est vraiment ce réservoir d'énergie vitale qui va faire une différence. Et l'alimentation, moi, je l'ai vu en tout cas en appliquant tes astuces, ça a boosté encore plus, tu vois, et ça m'a permis d'aller plus loin. Donc, je sais que dans ce cercle, la majorité des femmes sont des femmes de projet, des femmes qui aiment aller de l'avant, qui sont de type fonceuse. Voilà, donc c'est d'autant plus important d'avoir ton expertise pour continuer sur cette belle lancée, tu vois, et aller encore plus loin. Ouais, oui, c'est clair. Donc, on avait envie avec Hilde de vous parler justement de cette phase prémenstruelle et pendant la phase des règles parce que, pour celles qui le savent, j'ai créé une mini formation sur justement mon cycle féminin et ses super pouvoirs. Parce qu'en fait, personnellement, moi, je vivais très, très mal les phases prémenstruelles. Je pense que j'aurais pu larguer mon copain au moins 10 000 fois. Je sortais des vieux dossiers, alors que bon, tout se passait bien. Et puis là, d'un seul coup, non, je sors le dossier. Voilà, j'ai envie d'avoir une conversation, je vais débattre, je vais me ruer sur le sucre. Alors là, je parle de comment je me gère au niveau des émotions, mais ça peut être aussi au niveau de l'alimentation. Le chocolat, je suis une grande fan de chocolat noir. Alors là, c'est une plaquette tous les 2 jours. Enfin bon, c'est vraiment le festival d'émotions, de plein de choses. Ouais. Et donc c'est ça. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai fait cette formation-là, pour expliquer les différentes phases et pour revenir d'ailleurs pourquoi cette phase-là, elle est aussi intense pour certaines d'entre nous. C'est qu'en fait, pour réexpliquer, c'est qu'on a 4 phases dans notre cycle.
Hilde, je pense que d'ailleurs, on en avait parlé aussi. Toi, voilà, tu connais aussi ces 4 phases. Donc, on a la première phase, on l'appelle la phase printemps, qui est en fait juste après nos règles, où on sent un boost d'énergie qui remonte. On a une énergie un peu plus masculinisée, c'est-à-dire masculinisée au sens où on est moins dans les émotions, on est vraiment dans le faire. Donc, c'est plus une énergie yang, on va l'appeler plutôt que masculine. On va être dans l'action, etc. Et c'est souvent comme ça qu'on a envie d'être d'ailleurs tout le temps, parce que c'est ce que met en valeur la société d'aujourd'hui, c'est d'être dans cette énergie yang, d'aller de l'avant et d'être reconnu par ce qu'on fait, pas par qui on est en fait. Donc bref, donc on est dans cette phase-là, la phase printemps. On a la phase été, qui est celle de l'ovulation. La phase de l'ovulation, c'est vraiment la phase d'expansion. C'est une phase, on l'appelle aussi la phase de la mère, puisqu'on peut tomber enceinte. Et puis, on est dans une forme de rayonnement, on a confiance en soi, on aime communiquer, c'est le moment pour réseauter. Voilà, et puis on se sent encore stable au niveau de nos émotions. Hein. On est vraiment dans cette lancée. Puis on peut aussi même comparer avec les phases de la lune, hein, parce que le mot menstruation vient du mot lune. Donc la phase printemps, c'est la lune qui croît, donc elle est de plus en plus dans sa lumière. L'ovulation, c'est la pleine lune, donc on rayonne comme la lune, on est présente. Même notre sexualité change d'ailleurs dans ces différentes phases, j'explique dans ma formation. Et ensuite, on a la phase automne, et là, c'est la lune qui décroît. On l'appelle aussi la phase de la femme sauvage. Ça porte bien son nom, parce que là, on est vraiment dans notre sauvage, surtout encore plus quand justement, eh bien, on connaît pas cette phase et qu'on vit nos émotions vraiment à fleur de peau. Et comme la lune qui perd en éclat, qui rentre dans son intériorité, rentre dans l'obscurité, ben nous on fait la même chose, sauf que souvent on comprend pas ce qui se passe. On se dit mais attends, j'étais en forme il y a 1 semaine, puis il y a 2 semaines, attends, je dépotais grave, et là je me retrouve à ressortir le dossier avec mon copain, de la fleur de peau sur un truc, ne pas pouvoir comprendre pourquoi l'autre qui respire à droite, ça m'énerve. J'ai envie de lui dire, mais pourtant ça paraît bête, mais quand même. Enfin bref, à pleurer devant un film. Enfin, moi je parle de cas. Oui, mais on est de cliente en fait aussi, hein, dans cette phase. C'est ça, exactement. Et c'est ça, exactement. Donc nos clientes nous ressemblent beaucoup, exactement. Donc peut-être que toutes les femmes qui nous regardent disent, bah moi je me retrouve aussi. D'ailleurs, celles qui nous regardent, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, mais oui Marion, je me sens comme ça, ou tiens moi je me sens plutôt comme ça. C'est intéressant et c'est hyper inspirant de voir qu'on n'est pas toute seule en fait dans cette barque de notre vie émotionnelle, de notre vie intérieure, enfin voilà, parce qu'on veut avoir cette image souvent de la femme forte qui tout va bien, hop, on avance, femme warrior, superwoman. Il y a aussi toute cette vie intérieure et celle qui compose la richesse de notre vie de femme, qui heureusement est là, et des fois on la subit un peu plus, et souvent c'est pendant la phase prémenstruelle. Donc celles qui ont envie, partagez avec nous, parce que ça peut aussi rassurer d'autres. Moi, je sais que quand je parle avec des copines, enfin, elles disent, bah oui, moi aussi, ou alors avec des clients qui disent, ah Marion, ça me fait du bien d'écouter ta formation, parce que je comprends enfin ce qui se passe en moi, ça me met des mots, j'ai plus de bienveillance. Donc voilà. Et donc la phase automne, comme l'automne, on veut se débarrasser du superflu, des feuilles qui sont mortes et donc qui tombent pour passer à une autre phase. Et donc, c'est pareil, d'où les dossiers qui sont plus importants, les anciennes émotions qui remontent. On se dit, ah, c'est pas grave. Et en fait, bah non, notre cycle est là pour nous régénérer de l'intérieur, qui est très bien fait. Et donc, bah, tout ce qui n'a pas été digéré dans le cycle va être là, cette phase-là, pour pouvoir être supprimé. Et donc, ça peut être un moment assez délicat, surtout quand on ne le connaît pas et on ne sait pas comment le gérer. Et dans cette formation que je donne, justement, je donne des clés pour comment bien gérer émotionnellement, qui peut avoir un impact sur notre alimentation. Et c'est là où tu vas intervenir à un moment donné. Et ensuite, quoi ? Tout est lié, en fait. Mais oui, tout est lié. On est exactement. Et ensuite, pour finir sur la présentation, la phase hiver, donc la phase suivante, qui est celle de nos lunes, de nos règles, ou celle de la nouvelle lune, c'est-à-dire on ne voit rien, c'est l'obscurité totale. Et j'imagine que pour la plupart d'entre nous, on a envie d'être pareil. Voilà, je ne suis plus là. Faites la vie sans moi, occupez-vous de la maison sans moi. Je reste dans ma chambre, j'ai envie d'être regarder Netflix ou je sais pas, lire un bon bouquin ou juste à être tranquille. Et souvent on se le permet pas parce que justement on se crée beaucoup de pression, soit une pression qu'on se donne, soit la pression qu'on reçoit. Enfin, en tout cas, c'est pas évident de ralentir pour beaucoup d'entre nous. D'ailleurs, le confinement aussi, on l'a vécu. Hein, c'était aussi une phase de ralentissement. On peut voir pour certains d'entre nous, c'était mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire de ce temps ? Puis en fait, on arrive à trouver. Enfin voilà. Après, on l'a tous vécu un peu différemment, mais en tout cas, cette phase d'hiver, elle est là et on l'appelle aussi la phase de la vieille femme parce qu'on est en contact avec notre intériorité, notre inconscient. On va avoir accès à notre intuition.
Et c'est une phase extrêmement importante parce qu'on prépare le printemps. Plus on permet à l'hiver, comme à l'hiver, eh bien de vraiment se reposer, de pouvoir revenir en soi, plus on va avoir un printemps qui va être jaillissant de vie en fait. Et moi, je sais combien de fois je fais non, non, je suis fatiguée, mais je m'en fous, j'y vais quand même et je suis devant mon écran et en fait, j'arrive à rien faire. Je fais non, mais couche-toi, Marion. Non, non, je m'en fous, j'y vais quand même. Je veux prouver que je peux le faire. Et je me retrouve avec un printemps, c'est-à-dire la phase suivante où je suis décalquée parce qu'en fait, je me suis pas écoutée, j'ai pas écouté mon corps, j'ai pas écouté les signaux de mon corps. Et je sais ô combien c'est tout un chemin. Mais le fait de le faire aujourd'hui, je vois une énorme différence dans mon énergie vitale, dans l'écoute de moi, dans la bienveillance. Et c'est vraiment gagnant-gagnant. Notre cycle est vraiment à notre service. Et donc, sans transition, Hilde, maintenant j'ai expliqué les 4 phases dans les grandes lignes, parce qu'il y aurait plein de choses à dire sur les ce que tu racontes. Vraiment, c'est vrai que dans un mode de vie actuel, on oublie parce qu'on doit être au top tout le temps, parce qu'on exige de nous, en tant que femme, d'être parfaite, voilà, à tout niveau, pendant toute la semaine, tout le mois. Et c'est vrai qu'on oublie tout ça et nos maris aussi, enfin nos compagnons, voilà, ne comprennent pas. Donc, voilà, c'est pas toujours évident, comme tu dis. Mais oui, c'est ça. Tout à fait. Et c'est vrai que l'alimentation, en tout cas, peut vraiment devenir notre meilleur allié. Pourquoi? Parce que déjà les études récentes ont vraiment mis en avant que le syndrome prémenstruel est vraiment lié à un faible apport au niveau des micronutriments, donc tout ce qui est vitamines, minéraux, antioxydants, etc. Donc, il y a vraiment un rapport lié. Donc, on peut vraiment démontrer ça. Maintenant, c'est sûr que les femmes, en fait, en règle générale, 70% des femmes vivent un inconfort avant et pendant leurs règles. Maintenant, on peut dire qu'il n'y a que 3 à 5% des femmes qui ont le véritable symptôme prémenstruel qu'on appelle le SPM et qui là vraiment ont des symptômes très, 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 très forts. Voilà, ça peut être aussi dû à d'un côté génétique. Voilà. Donc là, il faut vraiment avoir une approche pluridisciplinaire, voilà, naturelle. Voilà, on peut s'aider, voilà, des huiles essentielles et voilà, tout un tas de choses pour optimiser. Maintenant, dans 70% des cas, rien qu'en changeant son alimentation, en tout cas en l'améliorant, en la modifiant, on peut vraiment diminuer les symptômes désagréables et augmenter son confort de vie et son bien-être. Donc, éviter les carences, parce que si les études démontrent qu'il y a des carences liées au syndrome prémenstruel, ça veut dire que ces carences, même sur le long terme, ça peut influer sur la santé en général. Et donc, voilà, on rentre dans un mauvais cercle, enfin un cercle vicieux. Donc, l'alimentation, donc, si je dois résumer, doit vraiment apporter toute une série de micronutriments. Donc, les micronutriments, c'est ce qui vont permettre au corps de bien fonctionner. Donc, ce n'est pas des calories, hein, c'est pas des calories, c'est vraiment des substances qui permettent au corps de faire son travail convenablement. Et donc, dans le domaine spécifique de la femme et des menstruations, on a une série de micronutriments qui sont importants. Bon, je vais quand même les citer, même si je ne veux pas mettre le focus là-dessus. Donc, on a les vitamines B, qui interviennent notamment dans la production de la sérotonine, qui est un peu notre ralentisseur de la journée, mais qui influe sur l'humeur. On a la vitamine D, donc, qui permet, outre la fixation du calcium, elle intervient dans tout ce qui est hypertension, œdème. On a le calcium, le magnésium, le zinc. Donc, ce sont des minéraux hyper importants dans la production des hormones, des neurotransmetteurs. Le fer, évidemment, si vous avez des pertes abondantes, il y a une perte importante de fer. Et ça, c'est important d'en tenir compte aussi. Parce qu'évidemment, si on manque de fer, on est très, très fatigué. Oui, c'est ça.
Et on est sujet aussi à vraiment se ramasser des rhumes, etc., parce que le fer intervient dans l'immunité. Les oméga-3, ces fameux oméga-3, j'en ai déjà parlé lors de notre live, donc c'est les bonnes graisses qui sont, je dirais, anti-inflammatoires. Donc, anti-inflammatoires, ça veut dire qu'elles vont agir aussi sur les douleurs. La vitamine C, l'iode, voilà. L'iode, et je pense notamment aux personnes qui ont, qui souffrent de problèmes de thyroïde. L'iode, par exemple, est nécessaire à l'ovulation et dans le métabolisme des hormones. Voilà. D'accord, super. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le tableau des principaux micronutriments importants. T'es sûr qu'on entend bien? Parce que moi, j'entends un écho. Moi, je t'entends super. Enfin, s'il y en a qui n'entendent pas bien, Yves, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Voilà. Donc, alors maintenant, sur Internet, on peut voir une alimentation adaptée aux 4 phases du cycle. À telle phase, manger comme ci, à telle phase, manger comme ça. Honnêtement, je pense que c'est un peu utopique de demander à une femme de changer son alimentation sur ces 4 semaines, et surtout si elle a une famille, des enfants. Donc, pour moi, c'est pas vraiment nécessaire. Par contre, il y a vraiment des grandes règles, des règles importantes, c'est le cas de le dire, qu'il faut prendre en compte. Donc, pour pouvoir avoir ces micronutriments présents dans l'alimentation, eh bien, il va falloir adopter certains bons gestes en cuisine. Alors, ces gestes en cuisine, ça va être des cuissons douces, des cuissons vapeur, des cuissons basse température, à l'étouffer. Pourquoi? Parce qu'en fait, la cuisson, les hautes températures vont détruire les micronutriments, ou en tout cas, pour les minéraux, vont les précipiter. D'accord. Ensuite, on va s'orienter vers des produits de qualité, parce que les produits de qualité, on va pouvoir éviter de les peler. Par exemple, les légumes d'agriculture biologique, on ne va pas forcément les peler. C'est dans la peau qu'il y a une concentration de micronutriments. Donc, si vous pelez tous vos légumes, vous vous privez déjà d'un grand nombre. Il faut les prendre bio alors, dans ces cas-là, pour pouvoir le… Voilà, l'idéal, c'est… Encore des fois bio, on se demande, tu vois, si jusqu'où va le label. Voilà, c'est sûr qu'il y a quand même des choses dessus, on est d'accord. Peut-être les faire tremper dans un peu de bicarbonate de soude, mais voilà, tout dépend un petit peu de ton niveau d'exigence. Parce que si vous devez commencer à faire toutes ces opérations, parfois on ne s'en sort plus. Donc, ingérer de toute façon des additifs, on le fera, que ce soit bio, mais on peut vraiment quand même réduire fortement la dose. Ça, c'est quand même intéressant parce que le foie, il est là pour détoxiner, et au plus on va lui apporter des toxiques, au plus il a du travail, au moins il sait bien faire son travail. Donc, l'agriculture biologique ou l'agriculture raisonnée, en tout cas, ou si vous savez d'où viennent vos produits et que vous savez qu'ils ne sont pas trop arrosés, voilà, c'est d'autant plus, plus sûr. Alors, rajouter des herbes à tous vos plats. Alors, bon, c'est sûr que, en automne, on a encore pas mal de choses. En hiver, on peut avoir des petites jardinières dans sa cuisine. Les herbes, vraiment, ça apporte beaucoup des huiles essentielles, mais aussi des micronutriments, et facilement, et ça apporte de la saveur au plat. Tout type d'herbe pour le coup? Enfin, tu proposerais tout type d'herbe, que ce soit basilic, romarin, tu vois? Oui, tout, voilà, tout ce qui peut, à l'heure des fraîches, des herbes fraîches. D'accord. Parce que si elles sont sèches, ça marche pas trop, c'est ça? Alors, ça dépend si vous avez un déshydrateur et que vous les sinon déshydratez à moins de 42 degrés. Alors, à ce moment-là, on garde toutes les micronutriments. Et parce que les herbes qu'on choisit dans le commerce, par exemple, tu vois, qu'on achète sur un marché, qui sont déjà sèches, elles ont moins de… Ça dépend si elles sont séchées au soleil, oui, peut-être, mais si elles ont été séchées à plus haute température, elles vont perdre leur vertu nutritive. Maintenant, elles auront toujours un bon goût, mais il y a, c'est sûr que c'est un peu comme les noix. Les noix, il y a des noix qui sont riches en nutriments, puis des noix qui ont été chauffées, grillées, et là, il n'y a plus grand-chose dedans.
Ok. Voilà, donc il y a aussi consommer tout ce qui est de saison parce que par rapport à la saison, on a un apport de micronutriments euh, qui est nécessaire à la saison. C'est Ouais. pour cela. Par rapport à l'hiver, par exemple, on a beaucoup de courges, oranges, etc., qui apportent la vitamine A, bêta-carotène. Voilà. Il faut savoir que chaque saison apporte, enfin, produit en tout cas des légumes et les légumes contiennent les antioxydants, les vitamines, minéraux dont on a besoin pour Bien, quoi. à ce moment-là. Super. Et voilà, faire attention aussi à l'apport de fibres. Les fibres peuvent vraiment permettre aussi de tout ce qui est complet et semi-complet. Ça va apporter beaucoup plus de micronutriments. Donc, si je peux m'exprimer autrement, ça serait choisir voilà, tout ce qui est brut, voilà, pas une céréale transformée ou blanche, voilà, la farine blanche, mais privilégier la farine semi-complète ou complète, les pâtes, pareil, etc., etc. Super. Et alors, par rapport à tout ça, quand, par exemple, justement, quand on vit la phase prémenstruelle, quels aliments tu dis ça, il faut éviter absolument? En général, hein, ça dépend. Et ça, ok, pour avoir un aliment, tu vois, en disant, bah, ou des fois des choses auxquelles on pense pas, en fait, tu vois. Et moi, on le prend, ou alors la phase pendant nos lunes, tu es là, mais ça, en fait, il faut éviter parce que par rapport au fer, c'est pas top. Ou alors ça, il faut plutôt tolérer, enfin, tu vois. Alors, avant les règles, c'est beaucoup mieux d'avoir une alimentation plutôt végétarienne. Donc, vraiment manger beaucoup de fruits et légumes, mais surtout aussi des légumineuses. Voilà, les légumineuses sont vraiment, elles apportent la satiété, mais elles apportent aussi beaucoup de nutriments, des vitamines B, parce qu'en fait, c'est une phase où on a plus d'appétit, parce que le corps carbure, hein, le corps fonctionne beaucoup. Et donc, on peut avoir des fringales. Et donc, une alimentation végétarienne, maintenant, c'est pas grave de manger plus aussi avant ces règles, parce que justement, le corps brûle des calories, beaucoup plus. Voilà, donc il ne faut pas non plus culpabiliser. Ce qui est important pour ne pas trop manger, ce serait de vraiment manger à heure régulière, fractionner, donc ça ne peut pas garder ce rythme et faire attention à sa glycémie. Donc, comme tu le disais, manger des protéines le matin, manger des sucres lents, donc éviter tout ce qui est raffiné. Ça, c'est important. Boire de l'eau, beaucoup d'eau, des protéines maigres, mais voilà, en plus petite quantité. Ça, ce serait l'alimentation, je veux dire, avant les règles. Alors, protéines maigres, c'est quoi pour toi, juste pour celles qui ne connaissent pas? Et légumineuses aussi, pour bien définir ce que c'est. Alors, les légumineuses, donc, ça apporte des protéines végétales. Donc, c'est les lentilles, les pois chiches, les haricots secs, voilà, les fèves. Voilà. C'est vraiment une source de protéines. Ça contient plus ou moins 15 à 20% de protéines. Donc, c'est très utilisé dans l'alimentation végétale et végétarienne. Alors, simplement, les faire tremper, important, parce que déjà, quand on est avant les règles, on se sent déjà gonflé. Mais tout ce qui est légumineuse, si c'est pas trempé, peut apporter des sucres, enfin, ça s'appelle c'est un sucre, mais c'est pas sucré, qui provoque des flatulences, des gonflements. Donc, vraiment, toujours bien tremper les légumineuses avant de cuire à la vapeur. Je sais que beaucoup d'entre nous achètent des boîtes de pois chiches, des boîtes de lentilles par facilité. Mais malheureusement, ces boîtes, il n'y aura pas eu de la phase trempage et la phase rinçage, bien sûr. Et donc, du coup, on peut encore aggraver son cas de se sentir gonflé. Voilà. Ok, c'est bon à savoir. Voilà. Et en plus, de toute façon, le fait de les tremper, bah, ça accélère le temps de cuisson. Ça va plus mettre que 10 minutes, 10 à 15 minutes pour cuire. Ça va augmenter la teneur en protéines. Donc, il y a plein d'avantages. L'important, c'est évidemment de s'organiser. Voilà. Bah oui, c'est le seul petit hic.
C'est ce que tu aides d'ailleurs, toi, dans ton métier. Tu aides, tu as les femmes Voilà. exigeantes, voilà, qui veulent une belle alimentation, rester gourmandes et à s'organiser avec leur nutrition. Tu vois, c'est ce que tu Voilà, fais. voilà. C'est important de connaître les bases et après d'insérer une organisation dans son quotidien. Et effectivement, c'est ce que je fais avec mes clientes, c'est ce côté organisationnel. Et donc, les protéines maigres, ça va être le poulet, ça va être le veau, mais ça peut être aussi une protéine végétale comme le tofu. Alors, le poisson, même le plus gras sera maigre, entre guillemets, par rapport à une… Alors, la protéine grasse, à contrario, c'est l'agneau, c'est le canard, c'est le bœuf. D'accord. Voilà, c'est le porc aussi, s'il est assez gras. Voilà. Maintenant, pendant les règles, pour celles qui perdent pas mal de sang, là, c'est bien de faire attention aux sources de fer. Voilà, le fer, bon, c'est sûr que nos grands-mères nous disaient de manger du boudin noir et de la viande rouge, mais on peut en trouver aussi dans les légumineuses, dans les légumes verts, dans les noix, voilà. Et pour les femmes qui sont plutôt végétariennes, c'est ça, moi j'y pense, personnellement, moi je mange peu de viande. Et c'est vrai que quand on dit il faut plus de… Alors, il peut y avoir des vitamines B12, hein, c'est bien ça? C'est bien la vitamine B12? La vitamine B12 dans les produits animaux, oui. Voilà, on peut prendre en complément. Mais après, il peut y avoir en effet d'autres manières de faire. Alors, le fer, pour optimaliser, par exemple, ici on va rentrer à l'automne, le chou kale est très riche en fer, mais c'est important de vraiment respecter aussi la cuisson douce. Ah, oui, c'est ça. Parce qu'à partir de 110 degrés, le fer va précipiter, va être moins bien assimilé. Et il faut savoir que le fer végétal a besoin de vitamine C pour être transformé en un fer qui va venir au corps. Ah, d'accord, ok. Donc ça, c'est important d'associer le légume avec un jus de citron. Ou, voilà. C'est bon de savoir ça, tu vois, je ne savais pas du tout. C'est important. Tandis que le fer animal, lui, est tout de suite assimilé. D'accord. Voilà. Oui, donc il faudrait presque manger un plat de lentilles avec un jus de citron, quoi, en fait. Pour pouvoir aider à… Ne fût-ce qu'avoir des crudités, parce que la vitamine C, à partir de 60 degrés, elle n'existe plus. Si on chauffe, si on cuit, la vitamine C disparaît. Ouais. D'accord, mais je parlais d'un verre, tu vois, un verre de jus de citron. Ah, voilà. Oui. C'est un genre de jus d'orange, quoi, qui est pressé, bien sûr. Ouais, c'est top. Et en parlant du fer, surtout jamais se complémenter en fer sans l'avis d'un professionnel de la santé, parce que c'est pro-oxydant, c'est vraiment dangereux de se complémenter en fer. D'accord. C'est bon à savoir ça aussi, tu vois. Ça, je savais pas. Ne jamais se complémenter en fer sans l'avis. Le médecin est sans avoir fait une prise de sang. D'accord, super. Le thé vert à haute dose peut diminuer l'absorption en fer. Voilà. Donc, si vous êtes sujette à l'anémie, évitez le thé vert ou alors mettez du jus de citron dedans pour précipiter les tanins et empêcher la quératine du fer. Donc, alors, attends, juste pour répéter, donc le thé vert, il faut éviter d'en prendre pendant nos règles parce que ça peut diminuer. Donc, trop, c'est quoi pour toi? Je dirais une tasse, c'est bien, quoi. Une tasse par jour, ouais. Et sinon, tu disais d'ajouter quoi? C'était du jus de citron. Ah, encore, le jus de citron, il va être partout, je pense. on va se prendre un panier de citron pour chaque phase. Non, par contre, voilà. La phase des lunes. Oui. Bon, on parlait de chocolat tout à l'heure. Voilà, le chocolat noir, il n'y a pas de souci d'en prendre. Voilà. Maintenant, c'est une fausse idée qu'il va nous apporter assez de magnésium, de fer, etc. Mais c'est un bon réconfort. Voilà. Voilà, en règle générale, c'est ça. Donc, j'ai pas envie de dire de changer complètement l'alimentation. Par contre, ce qui est vraiment important, c'est d'éviter tout ce qui est mauvais pour le foie, qui encrasse le corps et qui va permettre, qui empêche aussi
finalement un bon fonctionnement du corps. Et ça, bah, ça va être la nourriture industrielle, ça va être les mauvaises graisses, ça va être les sodas, je veux dire, les grandes règles de l'alimentation saine, comme j'en avais parlé lors du live précédent. Bon, on peut s'accorder de temps en temps des petits extras. Hein. Moi, j'ai toujours cette philosophie de dire les 80-20. Hein. On peut manger un croissant le dimanche, mais il ne faut pas manger des croissants tous les jours. Quand j'ai travaillé en entreprise, j'ai connu des personnes qui mangeaient leur cook tous les jours. C'est des mauvaises graisses saturées. Et c'est vraiment pas bon pour le corps. Et alors, privilégier aussi, c'est vrai que ça, je ne l'ai pas dit, mais privilégier les bonnes graisses, donc les oméga-3, justement, qui vont avoir un effet anti-inflammatoire. Donc, ça se retrouve principalement dans les huiles extra vierges de première pression à froid, de noix, de lin, de chanvre, de cameline, dans les graines de chia, dans les noix de Grenoble, ça c'est voilà, et dans les petits poissons gras. Donc sardines. Voilà, donc c'est vrai que manger régulièrement des petits poissons gras, des maquereaux, des sardines et tout ça, ça c'est vraiment très très bon pour la santé aussi et bon pour la santé de la femme. Voilà. D'accord, c'est bon. Merci, Hilde. Voilà. Prendre soin de notre santé. C'est ça, super. Et d'ailleurs, c'est ça, tu parlais de comment bien prendre soin de ces différentes phases, etc. Et toi, tu as créé un e-book, en fait, sur sur tes différentes recettes selon les saisons. Voilà, d'ailleurs, j'ai envie d'en savoir plus. Ouais, j'ai créé ici dernièrement un e-book que j'ai fait par saison. Donc, j'ai mis chaque fois 3 recettes. Et en fait, j'ai choisi les recettes qui avaient été les plus populaires sur le blog. Et ça permet de découvrir ce que c'est que l'alimentation saine, que c'est pas compliqué du tout, et que ça peut être aussi très savoureux. Voilà. Et les petites choses en plus qu'on peut simplement apporter à son plat qui font toute la différence. Les méthodes de cuisson qui sont très simples. Il faut savoir que oui, ça peut paraître très compliqué la cuisson basse température au four, mais en fait, c'est tellement idéal pour la femme parce que, on ne doit pas être derrière ses casseroles, même si ça reste une demi-heure dans le four de plus, c'est pas grave. La vaisselle est hyper simple parce qu'il n'y a jamais de brûlé. On ne peut pas frotter. Donc, il y a plein d'avantages, outre que l'aspect santé dans l'alimentation saine. On peut découvrir des nouvelles saveurs parce qu'on travaille beaucoup avec les épices, les herbes. D'accord. Voilà, donc on peut vraiment se réinventer en cuisine en changeant quelques petites choses qui font toute la différence. Génial, merci beaucoup Hilde. Et puis pour toutes celles qui ont envie justement de découvrir le e-book de Hilde, elles peuvent aller voir justement juste en dessous de notre interview, on a un lien, j'ai mis le lien de e-book de Hilde qu'elle vous offre. C'est ça, il est cadeau en fait, donc c'est vraiment… Il est cadeau, voilà, il est cadeau. C'est quand même extraordinaire quoi. Voir ton expertise, et puis j'adore moi l'effet saison, parce que le cycle féminin c'est ça, on a nos saisons, on vit notre saison, enfin tous les mois on vit différentes saisons, comme la Terre vit ses saisons, et pouvoir justement épouser ses propres saisons comme épouser les saisons qui nous sont offertes, tu vois, de manière extérieure, j'ai envie de dire, et d'aller utiliser les légumes et les fruits de la saison. Je trouve qu'il n'y a rien de plus… on continue à cultiver une forme d'harmonie, en fait, aussi, en disant, ce fruit, il est encore mieux quand c'est local. Enfin, tu vois, de pouvoir respecter la terre. Enfin, tout ça, je trouve ça super beau aussi. Mais peut-être que tu l'as décrit dans les différentes phases énergétiques du cycle. C'est vrai que la nature respecte aussi finalement cette énergie de la terre. Voilà, donc on reste vraiment en phase avec cette énergie en consommant ce qui est de saison, mais aussi ce qui est local. Parce qu'effectivement, si vous nous écoutez je sais pas moi, d'autres Atlantiques, enfin du Nil ou que sais-je, moi, ou d'Australie où les saisons sont inversées, c'est un
important, voilà, de respecter le calendrier des fruits et légumes de la saison. Ouais, puis en plus, dans ce que je comprends, c'est que les légumes et les fruits qui sont créés à cette saison sont ce dont on a besoin, nous, en fait, par rapport à… Tu vois, tout est bien fait, quoi, en fait. La nature est bien faite. Moi, ça m'a fait vraiment réfléchir, tu vois, même sur la consommation de bananes, etc. Je fais, mais en fait, c'est pas enfin, déjà, c'est pas cultivé ici. Donc, je commence à changer, à manger des pommes, enfin, tu vois, d'y aller aussi petit à petit. Je pense que tout changement, que ça soit dans la manière dont on va faire du notre shopping alimentaire, entre guillemets, on va se nourrir, c'est d'aller vraiment petit pas à petit pas. Même aujourd'hui, tout ce que vous a dit Hilde, j'ai envie de dire, prenez un ou deux éléments qui vous semblent cohérents, allez, et puis mettez-les en place dès aujourd'hui, dès demain, mais ça peut être un micro pas comme dire la prochaine fois je prendrai moins de thé vert par exemple, ou la prochaine fois je prendrai un jus de citron avec mes légumineuses parce que je suis plutôt végétarienne, et voir ce que ça fait pour moi et d'expérimenter en fait. Parce qu'encore une fois, toute l'expertise de Hilde est là. Après, c'est une base, c'est des fondamentaux et c'est à vous de trouver votre propre menu par rapport à votre propre physiologie, votre propre style de vie. Enfin, moi, je trouve ça important aussi, tu vois. Et puis, ouais, vas-y. Non, mais ce que tu dis, ça fait référence à mon credo que j'utilise tout le temps dans mes coachings, c'est que j'aime bien cette citation de Lao Tzu qui dit « Chaque pas est une victoire ». Et quand j'aide mes clientes à changer leurs habitudes alimentaires, bien voilà, on va y aller vraiment pas à pas. On va pas tout changer en une fois parce que ça ne marche pas. C'est comme les fameux régimes qu'on fait pendant un mois, on perd du poids, on prend tout. Ben, voilà. Oui. Si on veut faire la même chose avec ses habitudes, ça ne fonctionne pas parce que c'est tellement ancré en nous. Voilà, le goût, etc. Donc, ça se fait de manière progressive. Mais il y a vraiment, en fonction de chaque personne, on peut vraiment cibler aussi une action qui va faire toute la différence. Ouais. Voilà, un peu comme toi, voilà, tu as changé une chose, ça a fait toute la différence. Ouais. Ben, souvent, ce que je fais avec mes clientes, c'est qu'on voit vraiment tout ce qui est à changer et puis on va vraiment cibler la chose qui va peut-être lui donner plus d'énergie ou justement ici, améliorer son confort de vie par rapport à sa phase menstruelle, etc., etc. Exactement, ouais. J'adore cette idée de… Voilà. Et c'est la même chose pour la femme surtout parce que ici on parle de avant et pendant les règles et après, plus tard, il y aura la phase, la périménopause où c'est le up and down hormonal et puis il y a la ménopause. Donc, finalement, la femme, voilà, elle a quand même pas mal de choses à gérer. Mais c'est ça, puis de pouvoir être accompagné comme ça sur différentes parties de notre vie où on n'a pas forcément l'habitude, je trouve ça hyper intéressant, tu vois, d'en avoir conscience, ouais. Oui, et ce que j'ai envie de clôturer, c'est que j'en ai pas parlé, mais avec cette alimentation, je pense que il faut vraiment mettre en place ta petite formation, enfin ta petite, j'ai une petite, mais ta formation. Oui, j'appelle la mini formation en plus, donc t'inquiète. Oui, mais qui permet de se reconnecter et d'accepter, j'imagine aussi, de mieux se connecter à son corps et de profiter de tout ce qu'il peut nous apporter. Et puis, ajouter à ça une bonne hygiène de vie aussi, parce qu'on parle d'alimentation, mais parfois le fait de dormir suffisamment, d'aller dormir tôt, d'éviter la télé, trop tard le soir et d'avoir une petite activité physique, parce que ça, je n'en ai pas parlé, mais par rapport aux douleurs, etc., souvent on a tendance à vouloir rester dans son fauteuil et voilà, pas bouger. Mais ne fût-ce qu'aller marcher, faire un sport assez doux, d'aller nager, ça peut vraiment aider aussi. Et puis, ça aide beaucoup aussi parce que dans la phase menstruelle, il y a tellement d'émotions et on est tellement dans un yo-yo émotionnel. On a une grosse charge d'énergie en nous dans une phase très dynamique, d'énergie dynamique. Et donc, faire du sport, ça permet de relâcher aussi. Ou alors avoir une activité créative. Parce que je suis d'accord avec toi, c'est un tout. Et dans la formation que je propose, tout est inclus, tu vois, en termes de tout inclus, aspect physique, émotionnel, tu vois, de pouvoir voir les différentes parties. D'ailleurs, je voulais faire un point aussi rapidement sur les émotions pendant la phase prémenstruelle où on a tendance, parce que des fois, on n'ose pas dire les choses, le conjoint qui nous énerve, l'autre qui respire trop fort, le dossier qui arrive en retard, et là, c'est la goutte d'eau et on est beaucoup plus à fleur de peau. Et donc, on peut manger nos émotions
en mangeant cette tablette de chocolat, en mangeant plus de sucre, etc. Parce que ça vient compenser ou faire autre chose. Enfin, je veux dire, voilà, après, il y a plein de manières de compenser. Mais c'est une bonne manière aussi, et je l'explique dans l'information, de dire, bah, tiens, c'est un moment peut-être où je peux prendre soin de mes émotions. Qu'est-ce qui se passe en moi? Donc, d'écrire, par exemple, ce qui se passe. Plutôt que de se jeter, entre guillemets, sur la plaquette de chocolat en disant, bah, avant d'aller sur la plaquette de chocolat, ok, je peux y aller, après tout. Enfin, bon, faut pas. Mais avant, dire qu'est-ce qui se passe en moi, comment je me sens. Voilà, d'avoir aussi toute ce cheminement pour accueillir les émotions et les permettre de relâcher en fait ces émotions. Voilà, c'est tout aussi un travail émotionnel, je trouve qu'il est hyper intéressant et libérateur. Ça résonne bien par rapport à ce que tu me dis parce que moi, par exemple, je suis dans un environnement 100% masculin. Ouais. Et c'est vrai que je me suis souvent sentie seule dans cette situation de règles douloureuses ou d'inconfort. Et le fait déjà, je pense aussi comme tu dis, de se connecter à ses émotions et de prendre conscience que ben voilà, c'est comme ça, mais de l'accepter et de trouver des alternatives effectivement pour éviter de compenser. Voilà, parce que quand on a une fille ou enfin voilà, c'est différent, mais quand on est entouré que d'hommes, parfois c'est pas évident, je trouve. C'est vrai. Et je te dirais, beaucoup de femmes aussi sont pas conscientes. Donc tu peux être entourée de femmes qui, tu vois, je peux parler à des personnes, des fois même d'autres générations, qui font ah non, mais pour moi, avant mes règles, je change pas de différence, je vois pas de différence parce qu'on n'a pas été habitué à s'observer avec bienveillance, s'observer tout court en fait. Ouais. Donc c'est vraiment c'est hyper intéressant, c'est rééduquer notre regard, notre sensibilité par rapport à ce qu'on vit, pour ensuite pouvoir en parler aux hommes de nos vies, aux personnes qui nous entourent, à nos amis. Enfin, moi, le fait d'en parler à mes amis, elle fait ah mais je comprends maintenant. Avant, je pensais que j'étais un peu cyclotimique ou tu vois, c'était normal. Enfin, donc. Mais le fait d'avoir des mots, de verbaliser, en effet, ça a déjà recréé cette complicité avec soi. Je trouve que c'est énorme, en fait. C'est la première chose. Donc voilà. Bon, bah, c'était riche, en tout cas. Hilde, un vrai plaisir de t'avoir à bord. Oui, merci. Ben, moi aussi, c'est toujours un plaisir de partager avec toi. Trop bien. Pour toutes celles qui nous regardent, si vous avez des questions, c'est le moment, j'ai envie de dire. Il est déjà 12h44. Bon, voilà, on va se prendre quelques minutes. Donc, une question par rapport à l'alimentation, par rapport au cycle, par rapport à l'alimentation et le cycle, qui est vraiment le sujet du jour. Voilà, n'hésite pas à poser des questions. On parle, voilà, s'il y a des choses qui sont inspirées aussi. Sinon, avec quoi tu repartirais s'il y avait un mot-clé, voilà, que ça soit maintenant ou pour celles qui vont nous regarder plus tard, quel est le mot-clé que tu vas retenir, quel est le truc astuce que Hilde a donné et que tu vas dire ça, je le savais pas et ça, j'ai envie de l'appliquer parce que je trouve ça. Moi, j'adore, tu vois, le thé vert. Je trouve que c'est. Et ben, tu sais quoi, même grâce à toi, je ne prends même plus de thé le matin. Alors, pour celles d'ailleurs qui ont envie de voir comment l'alimentation peut booster votre énergie vitale, l'interview est dans mon blog, donc marionguizet.com. À la section blog, vous allez nous retrouver. Vous allez avoir en fait tout ce que Hilde a partagé avec nous, toutes ces recettes, ces astuces d'expertes. Et aujourd'hui, j'ai arrêté le thé, pour être franche, et je suis au gingembre frais et curcuma frais que je mets dans de l'eau chaude, en fait, tu vois. J'ai suivi, je me dis, en fait, arrêtez la caféine, écoutez vraiment si mon corps est fatigué, je me couche plus tôt. Et puis, tu vois, être moins dans les excitants un petit peu. Génial. Merci, tu vois, j'applique des trucs fur et à mesure. Donc, dans la formation précédente, j'explique bien les concepts de la chrononutrition, etc. Donc, et on avait été un peu dans les détails dans l'alimentation. Je trouve ça ultra intéressant et hyper inspirant. On a un petit mot. Merci pour tous vos conseils, Hilde et Marion. Merci beaucoup. Alors, je ne peux pas voir le nom sur StreamYard, la logiciel sur lequel on ne peut pas voir le nom, mais merci à toi. On te remerciera après sur la page Facebook. Et puis, ben, écoute, Hilde, un mot pour terminer, pour conclure. Ah bien, un mot, je dirais une chose à la fois. Voilà. Une chose à la fois et voilà, les syndromes désagréables, en tout cas, ce ne sont pas une fatalité. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on doit subir, c'est quelque chose vraiment qu'on doit prendre en compte et qu'on peut améliorer, que ce soit lié à l'alimentation, une bonne hygiène de vie et tes conseils dans ta formation. Je pense que c'est un tout. Voilà. Je pense que si on associe tous ensemble, voilà, la vie d'une femme, elle est beaucoup plus épanouie.
Ouais, c'est clair. Merci, Hilde. Et puis, pareil, tu vois, je pense que c'est global. Toutes les recettes que tu donnes dans ton e-book cadeau, pareil, c'est ou les conseils que tu me donnes aujourd'hui ou la fois d'avant, bah, c'est pour une alimentation à la base saine, en fait. Et ensuite, sur quoi je peux capitaliser, tu vois. C'est vrai qu'on va se dire juste une semaine du mois, je vais faire ça et le reste, je vais au McDo, tu vois, par exemple. Je suis un peu dans l'extrême, hein, on est d'accord. Mais voilà, c'est un esprit global, en fait, de prendre soin de soi, de prendre soin de notre terre, de prendre soin de notre vie, de notre corps, enfin, de tous ces temples. Notre temple, hein, notre corps, c'est notre temple vraiment où réside enfin, ça c'est ma spiritualité, mais notre esprit, notre âme, et d'en prendre soin. Et c'est vrai que ça aussi, c'est toute une démarche, tu vois, de sortir, voilà, de prendre soin de notre corps. Donc, prenons-en soin, chérissons-nous, chouchoutons-nous, faisons-nous du bien. Et puis, bah, merci Hilde encore. Et puis, bah, à bientôt, certainement. Merci.